C'est absolument à voir. Bill Maher s'en prend violemment aux militants anti-Israël, pro-Palestine et pro-Islam. Regardez ça. Et enfin, nouvelle règle, puisque hier c'était l'anniversaire d'Israël, devenu une nation le 14 mai il y a 78 ans, tout le monde doit soit lui souhaiter un joyeux anniversaire, soit admettre qu'il est antisémite. Maintenant, dans un pays libre, chacun a le droit d'être antisémite, mais ça suffit de se cacher derrière Israël, le sionisme ou Netanyahou. Si, comme beaucoup, vous pensez qu'Israël est le pire pays en matière de droits de l'homme, c'est que vous ne lisez pas ou que vous vous moquez de votre propre hypocrisie. Il y a bien pire ailleurs, mais c'est notre situation actuelle. Pas de juifs, pas de nouvelles. Ah. Mais la Chine, la Russie, le Soudan, l'Iran, le Myanmar, Haïti, le Congo, la Corée du Nord, tous bien pires. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est de l'antisémitisme, c'est l'incohérence. Les gens disent que la gauche et la droite ne peuvent plus se mettre d'accord sur quoi que ce soit de nos jours. Eh bien, il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord. Le commentateur de droite, Tucker Carlson, invite Nick Fuentes et des négationnistes de l'Holocauste sur son podcast et se demande avec eux qui était vraiment le méchant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le New York Times invite sur son podcast l'ultra-gauchiste Hassan Piker, qu'il présente comme une voix progressiste et qui dit que les sionistes devraient être traités comme les nazis, ce qui, je suppose, signifie pendu à Nuremberg. C'est ça être progressiste aujourd'hui? J'imagine que oui, les jeunes sont vraiment à fond dedans. L'an dernier, à Coachella, ils se sont déchaînés pour Kenny Cap. C'est le nom d'un groupe de rap irlandais, comme si l'Irlande n'avait pas déjà assez souffert. Encore une fois, Israël est le seul pays au monde à faire quoi que ce soit de mal. Je comprends pourquoi les bourrins de la manosphère et les gens de Code Pink sont sur la même longueur d'onde, parce qu'ils sont tous les deux allés au lycée en Amérique et qu'ils ne savent rien. Désolé. Donc, il est possible qu'un jour, les manifestants aux torches tiki qui scandent « Les Juifs ne nous remplaceront pas » et les queers pour la Palestine s'unissent pour élire le prochain Hitler. Une adolescente de Caroline du Nord a été inculpée pour avoir voulu foncer en voiture dans une synagogue afin de réaliser son rêve, tuer le plus de juifs possible. Après tout, il faut bien un rêve d'enfant. Je demande simplement pourquoi, au nom du ciel, cela serait-il le rêve d'un gamin en Caroline du Nord? Pourquoi est-ce le rêve de Dan Bilzerian? Il dit « La seule vraie bataille dans le monde aujourd'hui qui, à mes yeux, vaut la peine d'être menée, c'est, tu sais, exterminer Israël. » Je veux dire, je m'engagerai demain pour aller combattre sur le terrain et aller tuer des Israéliens. Pourquoi? Pourquoi la vie de ce connard tourne-t-elle autour de deux choses, obtenir plus de Viagra et exterminer les Juifs? Goebbels aurait lu ce genre de déclaration et n'aurait rien trouvé à redire. Je veux dire, où sont les lasers spatiaux juifs quand on en a besoin? La haine des Juifs est devenue à la mode, adorée et popularisée par les célébrités. C'est le nouveau T-shirt Che Guevara. L'argument selon lequel l'islamophobie est tout aussi grave. C'est une fausse équivalence. Pouvez-vous citer un professeur juif parlant des musulmans comme on parle d'eux? Non. Les crimes anti-juifs sont désormais 9 fois plus nombreux que les crimes haineux anti-musulmans. Ce n'est pas une compétition et je ne dis pas qu'il faut en faire plus dans l'autre sens. Je dis simplement que ce sont les chiffres, les faits, la réalité. Il y a une agitation fébrile pour l'extermination littérale de ce groupe en particulier. Et les démocrates, où êtes-vous? Si on parlait ainsi d'un autre groupe minoritaire, vous sortiriez le tissu Kent et organiseriez 10 concerts caritatifs. Mais parce que vous voyez que tant de vos électeurs, endoctrinés par TikTok, ont maintenant une opinion défavorable d'Israël, vous les caressez dans le sens du poil au lieu de les corriger. Vous ne dites pas à vos idiots woke qu'Israël n'est pas un colonisateur, ni un État d'apartheid, ni en train de commettre un génocide, et que si vous, les gamins, deviez passer une semaine n'importe où au Moyen-Orient, sauf en Israël, vous comprendriez ce que le libéralisme n'est pas. Toutes les personnes qui envisagent actuellement de se présenter à la présidence du côté démocrate veulent qu'il soit su qu'elles ne prennent pas d'argent de l'AIPAC, le lobby israélien, une position qui donne la permission aux véritables antisémites de dire « Vous voyez, nous avons raison à propos d'Israël ». C'est de l'argent sale venant d'un pays sale. Oh, s'il te plaît, tu prends de l'argent de la crypto, des éleveurs industriels, des géants de la tech, de Didi, de Weinstein et d'Epstein, mais l'AIPAC, là, ce serait trop. À ceux qui me demandent pourquoi je suis plus dur avec les démocrates qu'avant, tant que ce problème n'est pas réglé, cessez de me poser la question.
Waouh, waouh, waouh. Super vidéo de Bill Maher. Et en fait, je viens juste de découvrir qu'il est juif. Je me demandais depuis longtemps pourquoi il soutenait autant Israël. Je veux dire, vous savez, c'est un gars plein de bon sens, mais il se concentre souvent sur Israël et vous savez, il le défend très souvent contre les pays islamistes de la région. Et je pense qu'une partie de la raison, c'est parce que sa mère est en fait juive. Bien qu'il soit athée et qu'il ne pratique pas vraiment la religion ouvertement, il est techniquement un homme juif parce que cela se transmet par la mère. Donc, c'est une nouvelle information. Je ne le savais pas jusqu'à présent. Mais évidemment, en plus d'être juif, et plus important encore, il est incroyable pour transmettre des idées de bon sens et expliquer de façon logique pourquoi. Israël est bien supérieur à ses voisins islamistes, et l'attention critique dont Israël fait l'objet n'est pas justifiée. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.